Esengo mingi pona okutana bino balandi ba Kivu Morning Post TV totombeli bino mbotama elamu ya Yesu Kristo. Bo totala nini basaoni tomemeli bino lelo. Ba wazalendo babundisaki lelo en 23 na makobola mpe kiringie mpo ete bakamba bisika bina pe babengana basoda ba ARC. General Major Padiri Muhizi mokambi ya misala mya basoda mia zomi na moko akangamaki lobi loleki na engumba Kinshasa. Mbote lisusu na bino banso. Lelo mukolo mwa tukumi bale na mine ya sanza e ya zomi na mibale ba wazalendo babundisaki lelo M23 na makobola mpe kiringi mpo ete bakamba bisika bina. Tolanda. Les combats ont éclaté depuis aujourd'hui 6 heures dans les groupements de Makobola, dans un village appelé Nyangui, aux montagnes là-bas. Entre le gouvernement et les rebelles du M23. Jusqu'à maintenant, il n'y a pas la suite. Nous attendons le soir pour avoir beaucoup des éléments qui a conquérir ou comment le combat s'est passé. Non, beaucoup non. Localité de groupement de Makobo. La Makobo, c'est juste au niveau de entrée de territoire de Fizi. Pas beaucoup. Oui, il n'y a pas de bilan sur les affrontements. Général Major Padiri Muizi mokambi ya misala mya basoda mia zomi na moko akangamaki lobi loleki na ngumba Kinshasa. Totala sango eye. Le général-major Padiri Muizi Jonas, commandant de la 11e région militaire, a été arrêté mardi à Kinshasa, selon plusieurs sources sécuritaires. Convoqué par sa hiérarchie, il n'est pas rentré à son poste après cette interpellation, alimentant les spéculations sur une détention effective. De proches évoquent un climat de suspicion généralisé au sommet des forces armées de la République démocratique du Congo et FARDC. Cette arrestation intervient dans un contexte marqué par une série de poursuites visant des officiers supérieurs. Des sources communicataires affirment qu'une large proportion des généraux Banyamulenge seraient concernés par des mesures d'arrestation, dénonçant une lecture à caractère ethnique. Les autorités n'ont pas confirmé ces chiffres et n'ont pas communiqué officiellement sur les motifs précis visant le général Padiri. Figure militaire reconnue, le général Padiri Muizi Jonas a joué un rôle central dans les opérations et a conduit par le passé à la première défaite et à l'expulsion de mouvements CNDP et M23. Son interpellation relance le débat sur la cohésion de la chaîne de commandement à un moment critique pour la sécurité nationale. Plus largement, l'appareil militaire congolais traverse une zone de forte turbulence. 3 ans après son arrestation, le lieutenant-général Philemon Yav Irung, ancien commandant de la 3e zone de défense couvrant 7 provinces de l'Est et du Nord-Est, a comparu le vendredi 20 décembre devant la haute cour militaire à Kinshasa. Surnommé le Tigre Katangé, il est poursuivi notamment pour trahison en raison de liens présumés avec le Rwanda et la 123. Son entourage dénonce une cabale judiciaire et conteste les accusations. Autre dossier emblématique, le général de brigade John Chibangu, arrêté en novembre, a été conduit à la prison militaire d'Endolo à Kinshasa après une série d'auditions des services des renseignements jusqu'à l'auditorat général des FARDC. Ancien rebelle sous Joseph Kabila, déjà condamné par la justice militaire avant d'être réhabilité et promu sous le régime actuel, il avait été nommé commandant de l'armée au Kasaï oriental. Selon des sources concordantes, plusieurs autres officiers supérieurs, dont Christian Chiwewe, ancien chef d'état-major général des FARDC, sont également détenus. Ces arrestations interviennent alors que l'Est du pays fait face à une recrudescence des violences et à l'expansion de la 123, accentuant l'incertitude au sein de l'institution militaire. Balaksi ba territoire ya Masisi ba pameli lolenge nini bazali kozwa lifuta ya bango te kolanda maloba mabandu bauma exaucé
kalaka mokonzi wa Sinap Nord Kivu ya misato likambo lina lizali konyokola mabota mabalakisi mpe asengi na mbulamatari yesunga bango na eleko eye ya milulu miasuka ya mobu moye. Oui, comme vous le savez, nous en tant que des syndicalistes provinciaux, nous avons tout fait pour plaider en fait que le gouvernement puisse virer l'argent dans de différentes banques où carrément le gouvernement nous a trompé qu'il y a eu domiciliation. Parce que c'est très dépressif quand on arrive le 24 décembre 2025 sans qu'il y ait même un enseignant qui a déjà touché son salaire. Hein? À moins qu'on nous trompe parce que nous sommes en train de voir sur la toile publier que ce sont les gens de Kinshasa, ce sont les gens de je ne sais pas où qui ont déjà réussi et c'est lance une banque comme ça qu'on était en train de publier. Mais jusque là, nous, les enseignants de Massissi, Rutshuru, une partie de Nyiragongo, nous n'avons pas encore réussi quelque chose. Et pas seulement ceux qui sont payés à la Caritas, c'est presque tout le monde. Maintenant, nous demandons au gouvernement de pouvoir tout faire en fait de permettre les enseignants de pouvoir quand même toucher leur salaire et voir comment est-ce qu'ils peuvent prendre en charge leur famille. Sinon, c'est dépressif quand on arrive le 24, on n'a rien touché comme salaire. Maintenant, comment ils vont manger? Hein? Vous pouvez les connaître. C'est dans tout le monde entier où on doit quand même festoyer les nouvelles là. Mais chez nous, les enseignants, ça n'a jamais se fait. Et puis nous nous demandons, qu'est-ce que nous avons fait pour mériter tout ça? C'est toujours les enseignants qui doivent pleurnicher, toujours les enseignants qui n'ont pas droit à faire des cérémonies, toujours des enseignants qui n'ont pas droit à festoyer les nouvelles là. Mais qu'est-ce qui ne va pas au juste? Il faut que le gouvernement fasse l'urgence en fait de presser les différentes banques qui n'ont pas encore servi les enseignants ou tous les fonctionnaires de l'État même, qu'ils soient servis. Nous avons quand même des familles et nous ne pouvons pas quand même mériter tout ça. Surtout que nous sommes fonctionnaires de l'État. Hein? S'il vous plaît, que le gouvernement fasse tous les moyens possibles, en fait de permettre quand même l'effort de virer l'argent au niveau de la Caritas et que la Caritas puisse servir les enseignants. Ils ont servi seulement le mois de septembre, primes de gratuité et frais de fonctionnement. Et c'était hier, le 23 décembre, qu'ils ont servi ça. Et alors, nous, on s'attendait parce que nous étions en train d'appeler les autorités de la Caritas au niveau de Goma. Et c'est vrai, ils ont cette bonne volonté de nous payer. Mais jusque-là, ils n'ont pas encore réussi le virement. Maintenant, on se demande si le problème réside encore au niveau de l'IFOD. Si c'est l'IFOD, que l'IFOD fasse tous les moyens possibles de virer même l'argent aujourd'hui. Hein? Même si ça sera tard, oui. Mieux vaut tard que jamais, qu'on reçoive quand même cet argent et qu'on voie qu'est-ce que nous allons faire en fait de soutenir aussi nos familles. Nous avons quand même des charges qui sont pesées sur nos têtes. Moyengeli wa etuka ya Ituri lieutenant général Luboya Nkashama asakolaki bo bandisi bwa misala mya kotonga mpeko bongisa balabala ya logo eyebani mingi na nkombo ya Bangkoko nzela ena ememaka na nzela ya loko bonene bwa Zaïra. Tolanda. En t-shirt militaire, casquette ornée de l'insigne des FARDC, boutine bien cirée, les gouverneurs militaires Johnny Luboya Nkashama foulent de ses pas les quartiers de Bunia. Une présence sobre, disciplinée, résolument tournée vers les terrains. Bonjour, merci. Bonjour, merci. Pour le lieutenant général Johnny Luboya Nkashama, la marche de santé n'est pas un simple exercice physique, elle est un acte de proximité, une manière d'assurer l'autorité au plus près des réalités quotidiennes. Aucune mobilisation préalable, aucun rassemblement organisé, la population n'était pas au rendez-vous. Mais les gouverneurs, lui, étaient déjà sur le terrain. La surprise est immédiate. À quelques minutes, la marche solitaire du gouverneur devient un moment collectif. La population reconnaît ce gouverneur militaire et l'ovationne. tosenga biso mpe tobénéficie goudron kasi nzela biso ebeli mabe oka eloko moko tosengi na ye atuka mosala osala eza mosala moko kitoko mingi tosepeli na nasepeli komona guverne na biso
tozongiseli nzambe matondo topesi merci na papa gouverneur nzambe apangola ye nzambe abatela ye aumela seko na seko mpo na biso na kati ya mboka na biso. Ces ovations spontanées traduisent une reconnaissance populaire, celle de grandes réalisations engagées sous son leadership. Restauration progressive de la sécurité, autorité de l'État, discipline et stabilité institutionnelle à Ituri. En marchant sans annonce, le gouvernement militaire rappelle une évidence. L'autorité véritable se construit sur le terrain. Lorsque les actes précèdent le discours, la reconnaissance devient naturelle. À Bunia, cette marche de santé se transforme en un symbole fort, celui d'un gouverneur militaire proche de son peuple, respecté pour ses actions et engagé pour l'avenir de l'Ituri. Na Maniema, moyangeli molandi wa etuka ena Corneille Katisamba oyo abimisamaki na ebonga na ye mukolo mwa eyenga moleki apameli moyangeli wa etuka oyo azali kosala mosala mwa ye na lolenge elongo bani te. Non, haiko déception comme tel, ni Maniema njo inakufa. Parce que population ya Maniema baone vile Maniema inaenda hasa kushimu. Mimi nina denonse wizi ya bwana Kabwankubi. Maintenant, hivi yana kabulaka pesa na ba député provinciaux ya Maniema, un député de l'opposition ya Matata a formulé interpellation na motion de défiance. Baba nasemaka biko ku majorité kungu baba ni biro ya baba biko na tumika ukonte ya Kabila abatumike kukonte ya Félix Tshisekedi Tshilombo. Comment banamproteger mtu mwenyewe anadetourne makuta anakuya kusema kama mimi njo parce que j'ai dénoncé il faut niwe deshi. Nitasaisir justice kwa kusauver province ya Maniema. Maniema inaingia mshindi. Walikuachia muda kupresenter ma preuve mais ilionekana kama ulikuwa capable kuifanya. Non, capable comment? Nilipika na mimi na présenter kwa président officiel. Mais comme ilikuwa déjà une plan préétabli. Na bwana Kabwankubi ile franga yenyewe iko naiba $2 millions 740 000 ya Kabambal, 700 000 ya Lubutu na 420 millions ya Kasongo. Alors ile pesa njo anabakabulia le soi-disant ba député union sacrée kumbe biko ba député ya opposition. Leo hii c'est confirmé que Maniema iko mikono ya opposition. Ministre misala mia sembo Guillaume Mangefa asakulaki ete misala mia sembo mikokota na bozino mpe miko manyola na bokebi bonso mbeba ya ezweli bana basi na makasi obitelo bia bango na etando mobimba ya ekolo RDC Tolanda. Je tiens à remercier le ministre d'État, ministre de l'Éducation pour cette séance de travail. C'est la raison pour laquelle je suis là, pour échanger sur des questions d'intérêt commun, surtout des questions qui concernent la violence basée sur le genre dans les écoles, la violence sexuelle, ainsi que d'autres pratiques qui affectent les enfants dans leur cursus de scolarité. J'ai découvert avec beaucoup d'admiration les mesures et les mécanismes qui ont été mis en place par le ministre d'État, le ministre de l'Éducation, dans les aspects d'abord de prévention, ensuite aussi dans les aspects liés à la sanction. J'ai découvert que par rapport à cette montée des violations de droits de l'enfant, parce que quand on parle de ces questions de la violence sexuelle liée dans les cas de l'éducation, c'est carrément la violation de la Convention des droits de l'enfant. Parce que comme vous savez aussi, en ce qui concerne l'enfant, seul l'intérêt supérieur de l'enfant. Et donc la stratégie mise en place par le ministre d'État, ministre de l'Éducation, pour adresser ces questions, c'est en conformité avec cette convention. Donc il y a eu 2 mesures administratives prises pour sanctionner le personnel
au niveau de l'éducation, des acteurs qui ont été avérés responsables de ces actes, qui peuvent, s'ils sont présentés devant un juge indépendant, peuvent constituer des crimes au regard de la loi nationale. C'est vrai que certains de ces cas ont été référés au niveau de la justice. Et face à la montée de ces phénomènes, c'était très important que nous puissions trouver une articulation entre les volets administratifs, les sanctions administratives. Nangumba Kinshasa mbula matari ebandisi lisusu mabongisi mako bodisa ba mama ofele na l'hôpital lonene lo centenaire. Ministre ya bokolongono bwa nzoto Samuel Roger Kamba nde abandisaki milulu pe misala miango. La gratuité de la maternité est une avancée significative pour les systèmes de santé en République démocratique du Congo, marquant un pas vers l'amélioration des conditions de vie des mères et de leurs enfants. Ce lundi 22 décembre 2025, le ministre de la Santé publique, Dr Samuel Roger Kamba, a présidé une importante cérémonie du lancement de la gratuité de la maternité et redynamisation des activités de l'hôpital du cinquantenaire. La reprise de cet hôpital par le gouvernement congolais est une étape importante dans le cadre de la couverture santé universelle, vision chère au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Nous avons cet hôpital du cinquantenaire qui est l'un des plus grands de notre pays, avec plus de 800 lits, pouvant monter à 1300 lits, avec tous les espaces nécessaires, avec toutes les possibilités nécessaires. Sauf que ça fait 13 ans que cet hôpital est quasiment abandonné. C'était devenu juste finalement une morgue. Alors que vous-même vous avez vu, en faisant le tour, le potentiel de cet hôpital. Dr Samuel Roger Kamba a fait le tour de cet hôpital pour s'assurer que les instructions du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, sont de stricte application. C'est un hôpital public qui va avoir les tarifs publics. J'ai exigé par exemple que le scanner ne dépasse pas $80. Vous comprenez que ça devient accessible à tout le monde parce que aujourd'hui, quand vous allez dans un hôpital privé pour faire un scanner, vous avez une idée de prix. Et donc, c'est un hôpital accessible effectivement au petit peuple. La population est invitée à s'approprier cet hôpital qui est désormais à la bourse de tous. Ministre ya mine Louis Kabamba akutanaki na libokeli ya balobeli basali ba société Chemaf SA. Ministre moye asakolaki ete bosenga bonso bwa basali ba société na boko yanolama malamu. Le ministre des Mines, son Excellence M. Louis Atoum Kabamba, a accordé ce mardi 23 décembre 2025 une audience à une délégation syndicale de la société Chemaf venue lui présenter les desiderata des travailleurs en rapport avec le fonctionnement et les perspectives de leur entreprise. La délégation syndicale a exposé au ministre des Mines les principales préoccupations du personnel. Nous avons rencontré son Excellence, Monsieur le ministre, pour lui donner les attentes des travailleurs de Chemaf dans cette transaction qui va avoir lieu dans quelques temps. Les attentes des travailleurs sont telles que ce qu'ils attendent de la transition est surtout le maintien de leurs passifs et actifs dans cette transaction. Donc, c'est reconduire leur emploi, leur ancienneté et tous les droits qu'ils ont déjà acquis dans leur contrat du travail. Attentif aux échanges, le ministre Louis Atoum Kabamba a réaffirmé l'engagement du gouvernement à promouvoir un climat social apaisé dans le secteur minier fondé sur le dialogue social, le respect des droits des travailleurs et la conformité aux normes en vigueur. La délégation syndicale de Chemaf s'est dite satisfaite de la qualité de l'écoute et des échanges, saluant la disponibilité du ministre à accompagner les efforts visant à préserver la stabilité sociale et la performance du secteur minier en République démocratique du Congo. Le ministre a été très attentif à nos déclarations. Il a dit qu'il mettrait tout ça en pratique parce que les travailleurs ne doivent pas souffrir de cette substitution. Ce sont les droits que les travailleurs doivent avoir conformément à l'article 80 du Code du travail qui parle de la substitution d'employeurs.
tokomi bongo na suka basango na biso mokolo lelo matonu mingi na bino banso bolandaki biso botikala malamu o mabota ma bino banso mpe tokokutana lisusu.